Bonjour et bienvenue dans Verbouille. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour une raison. C'est que c'est l'épisode de Noël. Et pour vous faire une petite surprise, auditeurs-is, aujourd'hui, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Coucou. Salut. Et oui, je suis avec Marie et Mathieu aujourd'hui. On va faire un épisode spécial, tous les trois ensemble, toujours sur le même concept, puisque Verbouille, c'est quand même le podcast qui commence par un verbe et puis qui peut finir en nique douille. Et j'ai pas du tout dit ça pour dire nique. C'était pour douille. Merci à tous les deux déjà de vous être lancés dans l'aventure avec moi cette année. C'est super. Moi, je m'amuse comme une folle et j'espère que vous aussi. Ouais, moi aussi. Merci à toi d'avoir pensé à moi pour Merci à toi. t'accompagner. Et merci à toi, Mathieu. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau empoisonné, les amis. On t'écoute. Hier, il m'est arrivé un petit truc qui m'a fait réfléchir et je me suis dit, tiens, on pensait faire quelque chose aujourd'hui, et si on faisait autre chose? Donc c'est surprise en fait. Ce sera peut-être pas le verbe dont je vous avais parlé. Ok. Qu'on ne va pas prononcer ici parce qu'on n'exclut pas de le faire. Un jour, ouais. Ok, d'accord. Moi, aujourd'hui, je vous propose de faire le verbe sentir. Ok. Quel rapport Ok. avec Noël? Il y a un rapport avec Aucun, Noël? absolument aucun. Ok. Si ce n'est que, je sais pas, la première... on va commencer par les définitions, Vas-y, mais après vas-y. on peut se dire, est-ce que Noël a une odeur? J'en sais Le rien, sapin, moi. oui. Ah, le sapin. Ou le Écoutez carton. l'épisode Mourir, hein, il est déjà sorti. Ah, ça c'est vraiment bas de gamme. Hein. C'est vraiment l'enterrement où t'as vraiment pas d'argent, le sapin. Est-ce que c'est un bois noble d'ailleurs? Je ne sais Non, même non, pas. non, c'est le bois le moins cher. Je crois qu'il est même en dessous du pain. Oh mon Dieu, un cercueil en Nordman. Alors dans les définitions, on a percevoir quelque chose par l'odorat. Ok. Il y en a beaucoup, je vais peut-être pas toutes les faire. Il y a humer l'air ambiant pour en percevoir l'odeur. Avez-vous senti ce bouquet? Il y a percevoir une impression physique par les organes de la sensibilité, autre que la vue et l'ouïe. Sentir subitement la fraîcheur de l'air sur la peau. Percevoir et connaître quelque chose, plus ou moins confusément et de manière intuitive. Il sent que son cheval veut tourner à gauche. Je ne sais pas de qui on parle, mais cette personne fait du cheval. Et la dernière que je vais vous dire, c'est éprouver dans son corps les manifestations, les effets de quelque chose. Elle ne sent jamais la fatigue. Les exemples du Larousse, on adore. Elle ne sent jamais la fatigue. Ah, c'est pas moi. Ah ouais, c'est pas moi non plus, mon Dieu. Alors, comment vous vous sentez là, Mathieu? Épaté. Oh waouh. Et toi, Marie? Là actuellement, Ouais, comment je me sens? ouais. Ouais, je m'y attendais Moi, je choisis un adjectif. Hein. pas. Ok. Froid. Ah bah ça. Alors on enregistre je sais même plus combien on est. 17 novembre. Mm. Anniversaire de ma Et mère. ça caille déjà pas mal. Ah c'est vrai? Ouais. T'aurais pu être avec elle aujourd'hui du coup. Pas en Bretagne, non. Ok. Où il fait encore plus froid, certainement. Et bah du coup, revenons-en à Noël. Est-ce que vous sentez comme Noël est quasiment là? Oui. Par quoi? Hier, je suis allée au Monoprix. Et il y a des chocolats et des calendriers de l'Avent partout. Alors hier, j'ai pris moins pour la première fois cette année. C'est du Pandore. Tu vois, le pain italien. Ah, Tu mets dans un sac avec du sucre. le panadoro, Le Panadoro. je crois. Hein. Ouais, bah voilà. On voit de quoi on parle. Oui, Ouais. oui, oui. Du coup, j'ai pris la première de l'année. Génial. Tu le prends avec des fruits confits? Alors, oui, au du marzipan. 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 C'est une liqueur à quoi? L'amande? Non, c'est comme une sorte de crème. Ah oui, marzipan. Je sais Marzipan, plus, un ouais. truc comme ça. Hein. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, je l'ai mangé avec un yaourt protéiné au citron. La tête qui fait, genre, ouais, bon, Ouais, c'était voilà. pas la meilleure idée que j'ai eue, quoi. Mais c'est Bon, rigolo. c'était la seule chose que j'avais. Et j'ai fait fonctionner. Voilà. Et dans ton yaourt protéiné, t'as mis du Nutella ou pas? Non. Non. C'était déjà légèrement citronné. Donc, c'était super comme ça. Mais du coup, oui, ça, c'était la première chose de Noël qui m'arrive cette année. D'accord. Alors là, on parle de sentir. Mais dans sentir, dans les définitions, on a lu qu'il parlait une histoire de sensation. Et il y avait une question qui m'intéressait. Elle n'est pas forcément fastoche. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des pressentiments? Oui. Alors, comment? Alors, moi, j'ai c'est très bizarre. J'ai une espèce de pressentiment quand les gens m'écrivent un message. C'est comme C'est-à-dire que tu as le pressentiment? Oui, en fait, je pense à la personne ou à la conversation ou au message que moi j'ai envoyé il y a une demi-heure, une heure ou un jour,
ou même parfois plusieurs jours. Les messages, c'est pas forcément... Immédiat. Les réponses sont pas forcément instantanées. Et subitement, je sais pas pourquoi dans mon esprit, je repense à la conversation qui n'est pas terminée. Et quelques secondes plus tard, je reçois le message de cette personne. Pas mal, ça j'ai pas. Ouais. Ça m'est déjà arrivé en pensant que je vais voir quelqu'un et que je finisse par les croiser. Oui. Mais en même temps, tu penses que tu vas voir quelqu'un parce que tu es dans un endroit que cette personne fréquente ça te fait penser et tu finis par réaliser. Par contre, j'en ai un. Oui. Je sais qu'un jour, je vais gagner 42,6 millions au loto. 42,6 ? Ouais, précisément. Hein. Garde bien mon numéro de téléphone. Oui, non, mais on peut se voir un peu plus souvent sinon. T'as aucune idée quand, par contre? Non. Bon, accélère-nous tout ça. Hein. Ouais. Tu joues fréquemment? Oui, à chaque fois qu'en fait, ça va être Ça dépasse soit tes- ça, soit en divisant par 2, au toit. Enfin, là, on commence à s'emballer, mais si je me dis, si je divise ça par 2, je tombe sur mon chiffre, je joue. Mais est-ce qu'on peut savoir comment te vient ce sentiment? Zéro idée. Ah ouais, Je l'ai en moi depuis 20 ans. d'accord. C'est pas toutes les sommes, toutes tes fiches de paye accumulées au bout d'un moment, ça donne 42,6 millions, j'en sais rien. Je suis nulle en calcul, moi. Ce Je vais serait pas nul, faire le hein, calcul, si c'est le cas. mais je crois vraiment pas qu'on atteindra ça. Un jour Non, Même en calculant, en mettant... Peut-être Elodie, mais pas moi. moi non plus, vraiment D'accord. pas. Non. Et alors, cette histoire où tu te dis, je passe par un endroit et je peux croiser quelqu'un, ça me rappelle une anecdote qui nous concerne toi et moi, Mathieu, parce qu'une fois, je crois que je venais chez toi. Je crois, hein, il me semble que c'est ça. Et dans le quartier, je fais 2-3 rues, là, je marche, et je vois une personne aveugle, 2 personnes aveugles. Et je me dis, mais c'est fou, la probabilité quand même dans le même quartier. 2-3, comme ça. Et là, tu croises Gilbert Montagnier. Ah, peut-être, mais elle a pas fait « Ouh !» donc j'ai pas reconnu. Et là, je sais pas si c'est toi qui m'as dit ou si C'est moi. c'est toi Oui. qui m'a dit qu'il y avait un institut pour personnes Oui. aveugles dans le quartier. T'étais dans le 15e. Non, c'est ici, Ou en fait, 7e. c'est le 14e. Ah, Donc, voilà. c'était bel et bien ici que tu l'as vu. Et en fait, il m'a fallu 6 mois, ça m'a honté, cette histoire. Que j'ai Pourquoi jamais vu autant d'aveugles Ouais, de ma voilà. vie. Et que dans le 14e, j'ai l'impression que j'en voyais tout le temps. Et du coup, un jour, on est au resto Contrairement à eux. sur le coin. Hein? Contrairement à eux. Ils ne me voient pas venir, eux. Ouais. Mais du coup, ils m'entendent. Hein. Ouais. Parce que j'étais dans un resto et je suis avec mon mec, je lui ai dit, tiens, là, il y a un autre aveugle, tu vois. Et puis je dis, c'est fou, ils sont partout. Et cette personne en situation d'aveuglisme, cette personne en situation d'handicap des yeux a fini par rejoindre la personne qui l'attendait à côté de moi dans le resto. Et du coup, là, je me suis dit, ah oui. Voyons, et surtout entendante. Et là, je réalise que je me suis approprié ton anecdote parce que c'était pas moi qui l'avais vécu, c'était toi. C'est ton anecdote marrant, ça. qui m'est revenue en tête. Ah oui, ah, d'accord. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Il faut que tu vis ta propre vie, à lui dire. C'est vrai que vivre à travers les autres, c'est plus possible. Ouais. Tu mets du vieux pas sur ton balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Alors, tu déconnes, mais j'ai des pigeons qui squattent au-dessus de mon balcon, là. Ah. C'est une cata, le balcon. Plein de crottes c'est un enfer. Et ça recoule. Si tu rentres Bref. bien. On pourrait en parler avec le chat. Le pauvre, avec sa collerette, là, je peux te dire, déjà marcher, c'est compliqué. Il est là. Il dodeline de la tête. Il en a encore pour un bail, en plus. Alors, tu n'as pas répondu à la question toi-même. Alors, Est-ce que Noël est arrivé pour toi? est-ce que Noël est arrivé pour moi? Moi, j'ai pas vraiment un rapport à Noël gigantesque. C'est arrivé comme vous par les magasins, sauf que moi, j'ai commencé à voir Noël quand je suis allée... je faisais un barbecue le 14 septembre dernier. Je suis allée chez Action pour acheter des verres à pied. Et là, je me balade dans tout le magasin et je trouve évidemment les décos d'Halloween, le 14 septembre, Ouais. et déjà les premières boules de Noël. Moi, ça me déprime. Hein. On vient juste de ranger nos maillots de bain à peine. Bah oui, bon, là, j'étais encore confortable parce que je savais que je remettais mon maillot... Enfin, je mettais pour la première fois mon maillot pour des vacances en octobre. Voilà. Donc ça va, je me rassurais comme ça, tu vois. J'aurais pas pris de vacances en octobre, ouais, ça aurait été très bizarre. Moi, ce que j'aime bien, c'est éventuellement les décorations à l'extérieur. Et encore, bon, dans les villes de banlieue, tout ça, c'est jamais très très folichon. L'endroit où j'adore les décos, et je sais pas pourquoi ils sont hyper forts, c'est pas pour te faire de la lèche, Mathieu, mais c'est quand je vais à Dublin, à la période de Noël, les vraies grandes rues, vraiment le centre-ville, là, c'est toujours hyper bien décoré. Et puis, je sais pas, une espèce d'engouement, d'empressement. Par contre, c'est pas l'année de Mariah Carey, parce que
a perdu, je crois, sa mère et sa sœur cette année. Donc je sais pas si on va l'entendre beaucoup, mais... C'est pas drôle, mais... Écoutez, l'épisode Mourir, il est déjà sorti. Oh mon Dieu. Mais tu sais, juste pour continuer sur la ligne droite de mourir, tous les ans, on met la déco de Noël, chez ma mère, on met le déco de Noël le jour de l'anniversaire de la mort de son père. Elle le fait tous les ans au Chalon. Mais là, Oh là là. Mais ça fait 30, presque 40 ans que le mec il est mort. Hein. à quelle date? Dis-moi que c'est une date correcte par rapport à Noël, parce que si tu nous dis que c'est... C'est mi-décembre. Ah! En fait, c'est assez tard finalement, mais... Ah oui, du coup, vous mettez le déco un peu tard. Ouais. Mais ça peut être un exutoire émotionnel, parce que franchement, je dis pas que je la comprends, je n'ai absolument pas c'est un truc ce à faire genre le de jour de... rituel. Ouais. Par contre, alors c'est vrai qu'idéalement on se dit, je pose mes décos de Noël, c'est un jour de joie. Tu mets Bah des ouais. guirlandes, des boules, des lumières, des machins, en te disant ouh, on va bien manger, ça va être super avec les cadeaux. Elle l'a stigmatisé, non, elle l'a cristallisé sur un événement hyper dramatique de sa vie, en plus qui date, comme tu dis. Mhm. Mais est-ce qu'elle a pas besoin de passer par cette étape de douleur pour mieux vivre son Noël? Pas Peut-être ça maintenant, la c'est juste vide. une tradition. Je pense qu'elle garde ses larmes pour ces jours-là. Je vais me lâcher. Ah bah voilà, c'est ça. C'est une espèce d'exutoire. Tu gardes, Ouais. voilà. Ah, Comme regarder un pourrais film presque qui te fait comprendre. chialer, quoi. Ouais. Ouais. Et tu l'accompagnes à Bah, chaque fois? Maintenant que je suis grand, Oui. je mets la déco à moi-même ce jour même, Mais tu pleures le même jour, mais je ne suis pas là. Donc, je D'accord. rentre pas en Irlande pour mettre la déco. Ok. En plus, ma mère, elle est folle de Noël en plus, et moi, je m'en fous un peu. Du coup, je fais le minimum pour garder la tradition, mais je passe à autre chose. Quel fils indigne. Ouais, bon, ça nous protège, parfait. Et puis alors, par rapport aux pressentiments, c'est pas vraiment des pressentiments, mais au fur et à mesure du temps et de la vie, on constate qu'il y a des situations qui peuvent survenir parce qu'en fait, tous les éléments convergent vers un truc qui va arriver. Et j'ai travaillé avec un collègue avec qui j'ai adoré bosser. C'était pas toi, Mathieu, c'était avant toi. D'accord. Et Il en avait fait, un avant moi. il m'appelait sorcière parce que je lui disais ce qui allait se passer dans l'heure qui venait. Mais pourquoi? Parce qu'il suffit de déclencher les événements. Donc toi, c'était pas un pressentiment, je déclenchais des choses. Ah, t'étais. Mais je m'en amusais, tu vois. Quand tu balances une bombe par mail, je le regardais, je lui disais, là, tu vois, il y a machin qui va m'appeler dans moins de 10 minutes. Et le téléphone sonnait. T'étais mentaliste, en fait. Maintenant, Au bureau. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un de bosser, en général, il va tout faire pour pas bosser. Donc souvent, il y a des échanges. On n'a pas utilisé, on l'a pas vu dans une définition du Larousse, mais j'ai pensé à une autre définition. De sentir. Ouais, quand on dit qu'on peut pas sentir quelqu'un. Ah ouais, je peux pas le sentir, lui. Ouais. Et je voudrais savoir, qui êtes-vous quand vous ne pouvez pas sentir quelqu'un? Qu'est-ce qui arrive à quand Marie? on est obligé de côtoyer la personne. Et ouais. Bah, ça dépend qui c'est, parce que des fois, on a quand même besoin, enfin, pas besoin d'elle, mais des fois, on n'a pas le choix. Oui. Donc, il faut Mais faire quand comment même le un vis-tu? minimum. Je te donne l'exemple. Dans ma carrière, j'ai eu 2 cas, dont un que Mathieu connaît parfaitement. 2 cas de personnes. Alors, les 2 n'étaient pas tout à fait problématiques pour les mêmes raisons. On va parler de la plus récente, donc celle que Mathieu connaît, dont je ne citerai pas le nom, même si elle n'écoutera jamais. Un recrutement, et la personne, clairement, n'a en fait pas les compétences, contrairement à ce qu'on pensait pendant les entretiens. Et puis au début, tu te rends bien compte que... Moi, je sais qui c'est. Hein. Il peut y en avoir. Il cherche. Moi, je vois très bien qui c'est. Parce que pour moi, il y a une vingtaine de personnes. Pour Elise, il n'y en a qu'une. Mais ça peut être plein de personnes pour moi. c'est très simple, elle t'a remplacé. D'accord. Voilà. Oui, je vois. Il n'y a pas plus... C'est pour ça que. Panier de fruits. Ouais, Oui, ouais, ouais. la laveuse de vitres. C'est juste pour illustrer le propos aux gens qui nous écouteront, c'est quand même une personne qui, au travail, était bizarrement plus préoccupée par le fait qu'il n'y ait pas de panier de fruits offert par notre employeur plutôt que de s'occuper de ses clients, ou par le fait que, bizarrement, on ne nettoyait peut-être pas vraiment les vitres de l'immeuble. Elle était assise à côté d'une vitre et apparemment ça la préoccupait beaucoup. Et donc, quand cette personne arrive et que tu réalises quand même au bout de quelques semaines que ça va être problématique, tu te dis, allez, faut l'aider. Et donc j'ai passé plusieurs mois à l'aider, à passer du temps à lancer la machine, à lui inculquer des choses, à la guider, etc. Mathieu a fait aussi sa part, puisqu'il il partait sur un autre job, donc il lui passait la connaissance. Et les mois se sont écoulés et ça ne fonctionnait pas en fait. Et alors, sur l'exemple de la première fois où ça m'est arrivé, il m'est arrivé la même chose les 2 fois. Au début, je me tends, je me ferme, et après, je deviens ultra agressive. Je peux plus en fait, je pète un câble. Et j'ai vachement de mal à me contenir.
Le problème, c'est que quand t'es au boulot, C'est dur, ouais. c'est super dur parce qu'il faut quand même garder. Enfin, je vais pas parler de réputation, mais tu restes quand même la personne que tu es 99% du temps quand il se passe pas ça, quoi. Mais ça fait poser des questions par rapport à soi aussi, hein, parce que le premier, c'était. Je démarrais ma carrière vraiment dans l'informatique. C'était en 2000, 2001. Et le gars était vraiment psychotique. On m'a mis en binôme avec un gars qui était psychotique. Il savait pas parler aux femmes. Il avait sans doute été ultra martyrisé dans son enfance. Il était d'une nervosité pas possible. Il se tapait la tête contre les armoires. Il tournait en rond dans les couloirs en mangeant une pomme et en regardant les gens bizarrement. Ah ouais. Et en fait, c'est qu'il savait pas comment s'adresser aux femmes, mais en fait, non plus aux hommes, mais les femmes étaient un problème parce qu'il y avait une dimension sexuelle pour lui qui n'était pas résolue. Et ça, enfin, Et ça m'a rendue agressive. Et je le maltraitais. Enfin, je le maltraitais, pardon. Je veux dire, j'étais très froide et assez brutale dans mes propos, très sèche dans mes propos avec lui. Pour moi, en fait, garder une distance saine à la personne. Mais en plus, lui avait un personnage qui devenait ultra soumis. Et c'est là où je me suis dit, là, il y a vraiment un problème. Il faut que je m'en aille. Mais du coup, ça marchait, finalement. oui, c'est ça. Quand tu le traitais de chien, il faisait le chien. Oui, mais c'était... Oui. Parle-moi mal. Ah, mon Dieu. Vous avez un bon odorat? Non. Je fume depuis mes 11 ans, du coup, forcément, non. Depuis tes 11 ans? Ouais. Alors, ça, c'est une histoire qui colle. La première clope que j'ai fumée, c'était le soir où est venu Père Noël dans ma ville, quand j'avais 11 ans, Ah, c'est mignon. derrière le ciné. C'était C'est pour mignon célébrer. ou- Ouais, on sortait parce que Père Noël venait dans la ville, du coup, on sortait avec les potes, et j'ai fumé ma première clope derrière le ciné. En 11 ans. Avec des potes. copains? Ouais. Génial. Vous avez bu? Probablement, oui. Oui. Ah ouais, la débauche totale. Il 11 y ans. avait probablement une petite bouteille de vodka dedans. Mais quand je dis une petite bouteille, je parle vraiment du quart. Oui, les petits machins. Mm. Et ça t'a tourné la tête, ta première cigarette, tu te souviens? J'ai adoré la première fois. C'est vrai? Ouais. Ça donne envie de vomir la première fois, non? J'ai pas eu envie de vomir, mais par contre, j'avais la tête qui tournait hyper fort. Ah, j'avais la germe, moi. Et c'est marrant parce que moi, ma première clope, c'était en Irlande. Ah bah voilà. Ouais. Moi aussi. Un point commun entre Marie et Mathieu. Voilà. Bravo. Voilà. Au moins un. Et donc, toi, tu penses que le tabac a un peu abîmé ton odorat? Forcément. Ah, Je n'ai pas une palette très développée, même au niveau du goût, donc l'odorat, ça me choquerait. Forcément, après, je fume moi aussi, depuis aussi un certain temps. Bizarrement, j'ai l'impression quand même d'avoir l'odorat relativement fin. Par exemple, parfois, je sais pas, donc tu vois, j'ai un jardin. Il peut arriver que je sorte, bon, même fumer une clope, pardon, mais avant de l'allumer, il y a des endroits où tu as certaines plantes qui sentent. Et même si tu ne colles pas ton nez à la fleur, ça fait des espèces de nuages comme ça, ouais. d'émanations, exactement. Et ben, quand je vais dans le jardin avec mon mec, par exemple, avec Steph, il arrive souvent que je lui dise, tiens, tu sens genre le jasmin? Il dit, non, pas trop. Ouais. Je veux vérifier avec Marie, du coup, c'est un truc là. Marie, je te mets 2 fleurs devant toi. Ils ont une rose et du... Enfin, du jasmin n'est pas une fleur, mais tu sais, c'est une fleur ou c'est une herbe? Est-ce qu'il y a une plante. différence? Une plante. Lequel? Une fleur Le de jasmin. jasmin, c'est la Jasmin, fleur C'est de une la fleur. plante du jasmin. Bon, est-ce que tu sais les distinguer, Ah oui, les oui. odeurs? Moi, l'odeur d'une fleur. Ça sent la terre. La terre? Ouais. Mais ça sent pas que bon, ce la soit terre. une rose, quoi que ce soit. Ah ouais? je Ça saurais pas dépend. La distinguer. terre de la forêt, quand il a plu, ça sent magnifiquement bon. Et ça, c'est le genre d'odeur que je repère. Mais moi, je trouve que ça sent la même odeur que dans une cave toute pourrie. Et Je peux aussi le comprendre, goût de la betterave. Oui, la terre. Bah oui, le goût terreux. Oui, oui. Après, ça dépend dans quel contexte. Effectivement, oui, t'as pas... Moi, j'ai besoin du truc chimique, tu vois. Oui. Ah ouais? Genre les bougies lavande. Pour que ça sente la lavande. Ouais, ça, je vais comprendre, mais tu me mets dans un champ de lavande. Tu sais pas les distinguer, en fait, les odeurs. Je pense pas. Maintenant, je vous raconte pourquoi j'ai eu l'idée de ce verbe. Hier, avec ma troupe, on joue la pièce qu'on joue en ce moment chez des particuliers qui fêtaient leurs 50 ans de mariage. On arrive et on sort le matos des bagnoles et un par un, on défile et on entre pour poser les paravents, les machins, les trucs. Et on fait des allers-retours. Et on se croise. Et là, chaque fois qu'une personne est entrée pour la première fois de la maison et ressort, la gueule, Ah non. je te jure. Et moi, j'entre et là, j'ai fait... Oh. Wow. Mais ça sentait quoi? Eh ben... La merde? Non. J'ai essayé d'analyser parce que je la connaissais pas, moi, cette Oui, odeur. bon, c'est pas...
Alors, j'étais entre une charcuterie très compliquée, très Oh mal non. vécue, Oh L'andouillette. un fromage... Ah ben non, parce que j'aime l'odeur de l'andouillette. Mais vraiment une charcuterie, un peu faisandée. Ah, c'est horrible. Sans doute un fromage quelconque, mais Oh, du mon coup, Dieu. pas raclette, pas fondu, pas un truc connu à mon nez. Et 1h30 plus tard, l'odeur était toujours pas partie et je discute avec ma collègue canadienne et je lui dis, ça y est, je sais, cette odeur, elle me fait penser à l'odeur de l'épandage. C'est quand dans les champs, ils répandent du fumier pour entretenir la terre. Ouais. T'étais chez un chasseur. Non, mais attends, on a eu l'explication. Ils ont fait une tarte au maroilles. Le maroilles, c'est C'est pas un, parti pendant. un fromage du Schnorr Ouais. et on sait que ça sent très fort, mais moi je connaissais pas l'odeur. Moi non plus, je connais pas l'odeur. Et mais ma collègue comédienne, elle est ch'ti. Elle Ah, m'a dit, mais ça sent pas le maroilles, ça sent pas ça le maroilles quand j'en fais chez Ah ouais. moi. Truc de malade. Ah, c'était hyper dur. Première scène dans laquelle je joue, je dois allumer un bâton d'encens. Et là, comme on tiens. était dans une pièce plus petite qu'une salle de spectacle, tu vois, clairement, j'ai regardé les autres et je leur ai dit, j'allume l'encens aujourd'hui, hein. Ils m'ont fait, ah bah oui, ah bah oui. Et là, on s'est dit, bon, on va quand même demander au propriétaire. Ils ont accepté, et là, on s'est félicité qu'ils acceptent. Et toute la troupe, quand j'étais là en train de me trimballer sur la scène avec mon encens, je suis retournée dans les coulisses, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, merci, merci. Alors qu'on est sur l'odeur de la bouffe, alors tu vas couper cette histoire si elle est trop violente, mais elle est drôle. Donc, on part à Valence, mais Valence en France, Espagne, en France. pas la Ok, Valence en France. Ouais, merci. Je précise cette fois-ci. On part à Valencia, à Valencia. Merci, Valencia. Valencia. 3 homosexuels et une femme. Et du coup, on va dans un resto. Et là, il y a un des homosexuels, ce qui n'était pas moi, hein, parce que je manquerai jamais du respect aux femmes comme ça, qui dit « Ah, non, on va pas manger ici, ça pue la chatte ici. » Et je pense qu'avec le petit que j'ai mis dedans, tu peux savoir qui c'était, le petit bébé chauve. Et donc, la femme qui tourne et qui dit « Tu ne peux absolument pas dire ça. C'est comme si moi, je disais que ça pue le paix de sida ici. » Et ça, je vais jamais oublier. Ça pue le paix de sida. J'ai jamais entendu. Non, je crois que l'invention était spontanée Ouais, là. c'était parfait. Ça pue le paix de sida. Quel enfer. Ah. Mais du coup, elle nous a bien eu. Et plus jamais j'ai entendu de la bouche de cet homme homosexuel la phrase « ça pue la chatte Ça pue la ici ». chatte, ouais. C'est fini. Calmez. Il a appris, il a appris. Est-ce qu'il y a une odeur, soit qui vous dérange vraiment dans ce monde, ou soit que vous appréciez vraiment, ou les deux? L'odeur de la cannelle, c'est la maison. Mmh. Parce que, enfin, la cannelle, c'est l'odeur de Noël, déjà, pour Voilà. renvoyer au terre. Cannelle, hein, Oui. pas la quenelle. La cannelle, la cannelle, La cannelle. ouais, pas la... On va jamais s'en sortir des histoires de quenelle. À la cannelle, du coup, ma maison, en Irlande, la maison de ma mère, sent toute l'année la cannelle. Mais c'est quelque chose que mes amis remarquent et dont ils me parlent, même aujourd'hui, 15 ans après mon départ. Et ça a toujours été dans toutes les maisons dans lesquelles tu as habité Oui. avec elle? Ouais. D'accord. Elle a des trucs sur les radiateurs, etc., qu'elle met pour que ça sente systématiquement. La cannelle. Ouais. Donc cette odeur, du coup, tu l'as plutôt en tendresse ou en... Oui, en tendresse, oui. C'est... Et en plus, tu la raccroches à ton enfance. Absolument. Ah, génial. Et toi? Moi, une odeur que j'aime bien. Ou que tu n'aimes pas du tout. Enfin, l'un, l'autre, les deux. Moi, j'aime bien l'odeur. Elle divise un petit peu, mais j'aime bien le patchouli, moi. Ah bah c'est rigolo. On en parlait dans l'épisode, je sais plus lequel. Donc on a commencé en parlant de patchouli, je disais que j'aimais bien cocoter comme une vieille cocotte. Alors du coup, le patchouli pour moi c'est quelque chose qui vient de quoi, d'herbe du sud, je ne sais plus. Tu sais pas non plus? Ah non, je sais pas. J'aurais même presque dit quelque chose d'exotique, mais je suis pas sûre. Je vois même pas qu'est-ce que c'est. C'est une odeur vraiment prononcée. C'est très fort. Je pense que c'est entre sucré et... On dirait un peu... Vanille, musc blanc. C'est très sucré. Ah, fève de tonka. Mais patchouli, c'est une plante, non? Là, t'es en train de décomposer Bah, tout parce ce qu'il y qui a des compose. notes, mais des machins, tu sais, les parfums, Ah. c'est très complexe. Mais tu peux faire Google Translate, s'il te plaît, parce que ça va pas m'aider. Oh, je vais faire un Google Translate, mais je sais pas si c'est translaté patchouli. Ça a une odeur boisée, terreuse, madame, Ah. humide, sombre, Sombre. qui Ouais. évoque la couleur entre marron et noir. Oui, c'est vrai. Une molécule d'une note de camphre y est identifiée. Le camphre, c'est ce qu'il y a dans le Vicks Vaporub. Oui, c'est vrai. C'est très bon à savoir, oui.
Alors, patchouli in English. Patchouli also spelled patchouli or patchouli. Patchouli. D'accord. It's a species of flowering plant in the family Lamiaceae, commonly called the mint or dead nettle family. Ok, je sais pas. Je pense qu'il faudrait qu'on le sente en fait un jour. Faut qu'on en trouve. Ah, mais moi, T'en achètes un j'ai de l'huile essentielle, bien sûr. Ah bah tu nous ramèneras ça la prochaine. Bien sûr. Bah, moi, je vais sentir encore de la terre, hein, a priori. Donc, Ouais, a priori, ouais. Ça sentira la rose, pour toi. Et toi, du coup, t'as ton odeur fétiche? J'avais pas réfléchi à ça, dis donc. Parfois, je me demande si c'est un manque de personnalité sur plein de trucs. J'ai pas vraiment de trucs fétiches. Par contre, tout bêtement, une absence d'odeur ne me dérange pas et ça me va très bien. Et après, il y a tout ce qui est fleuri, tout ce qui est un peu boisé. Ça me va bien, j'aime bien. Je pense que la cannelle, à forte dose, m'écœurerait un peu. Ouais, pareil. Trop souvent. Je comprends. J'ai du mal avec les trucs genre bergamote ou les anis étoilés, certains trucs qu'on met dans certaines tisanes qui la rendent soudain très forte. J'apprécie moyen, mais j'ai pas d'odeur fétiche. Tu vois, toi tu confonds toutes les fleurs, mais je te dirais, pour le coup, je te rejoins sur Les épices. globalement n'importe quelle odeur de fleur est super. J'adore le lilas. Ah, le lilas, j'aime vraiment bien le lilas. Le jasmin, j'aime bien aussi. Enfin, le rose, enfin voilà, je trouve ça agréable. J'ai pas d'odeur spécialement quand j'achète des bougies. Oui, je les choisis. Par contre, je sais ce que j'évite. J'évite vanille et coco. Ah, coco, ouais. Ouais, à forte dose, c'est vraiment compliqué. Et dans les parfums, c'est pareil. J'évite tout ce dans quoi il y a trop de vanille ou trop de coco. Mais néanmoins, tu vois, les trucs genre Monoï, dans les parfums, parfois, genre chez Adopt, la marque chez qui j'achète, qui fait des tubes de parfums, j'aime bien en été les trucs au Monoï parce que ça fait immédiatement vacances. Et pourtant, il peut y avoir des notes de vanille, mais ça passe mieux dès que tu mets un peu de fleurs de tiare, de trucs comme ça. Okay. Et j'aime bien l'odeur de mon chat. Des fois, il sent le bacon. Je le soupçonne d'avoir dormi dans un moteur dans ces cas-là. Dans un moteur? Je sais pas, ou sous une voiture. Il n'y a aucune raison qu'il sente le bacon, en fait. Mais quel rapport avec la voiture? Je pense si une voiture était chaude d'avoir roulé, peut-être que son pelage s'imprègne d'une espèce d'odeur fumée, tu vois. Ah oui, la fumée, ouais. Ok. Parce que je vois pas où il choperait cette odeur ailleurs que sous une bagnole. C'est mieux que l'essence, ça me va bien. Et des fois, il sent rien, cool. Et des fois, il sent juste l'extérieur. Oui. La terre. L'air. Peut-être froid. la terre, mais voilà, tu sais qu'il est déjà il est un peu plus froid. Puis quand, en fait, j'aime vraiment bien le renifler et c'est un peu ce que les gens font avec les bébés aussi, en fait. On fait ça avec les bébés. C'est ce que j'allais dire. Moi, je te rejoins aussi. Donc l'odeur du chat et aussi l'odeur des cheveux des enfants. Ouais. Et alors ça, c'était une de mes questions. Est-ce que moi, j'ai peu j'en ai tenu quelques-uns dans mes bras, mais j'ai du coup pas vraiment une grosse expérience. Toi aussi, t'en as tenu quelques-uns dans tes bras, Mathieu. Toi, t'en connais un peu plus que nous. Pour toi, ils ont vraiment une odeur spécifique. Les bébés. Les bébés? Ouais. Oui, mais alors par contre, je pense que c'est toute la même. C'est du lait. C'est une odeur de lait. C'est une odeur de lait, ouais. Ah. Odeur de lait, oui, c'est surtout du lait, ouais. Ah, c'est le lait, tu vois, je savais pas. Ouais. Parce que justement, après, j'allais te demander si c'était possible qu'il y ait d'un bébé à l'autre, ça diffère. Non, je pense pas. Tu accouches d'un enfant et ton bébé il pue la mort, quoi. Pas de bol, quand même. Je vais pas. Non. Non, mais cela dit, moi, quand j'ai accouché de mon deuxième, je crois il n'a pas été lavé immédiatement, contrairement au premier où, dans les années 2000, quand on accouchait, on lavait les bébés tout de suite à la naissance. Ouais. Je crois que mon deuxième, c'était pas le cas. Et du coup, il sentait le pain au chocolat. Quel bonheur. D'accord. On avait mangé beaucoup pendant la grossesse? Ah non, pas spécialement. Et puis, je sais pas. Puis après, on l'a lavé. Excuse-moi, il sentait le pain au chocolat ou la chocolatine? Chez moi, c'est pain au chocolat. Sorry. Pour toi, c'est pain au chocolat. Ouais. Pain au chocolate. Merci. S'il vous plaît. Vous sentez des yep? J'ai senti des pieds et je suis aussi du style... Alors, ça n'a rien à voir avec sentir, mais j'ai eu des verrues. Ah. Alors, il y a quand même un tout petit rapport, c'est la transpiration, en fait, excessive. J'ai beaucoup transpiré des pieds, donc j'ai à un moment donné senti très fort des pieds et j'ai été traitée, c'était il y a 10 ans peut-être, à cause de mes verrues. Ah oui. Et en fait, la dermato qui a donc traité mes verrues m'a aussi recommandé un comment on appelle ça? Antidépresseur pour les les pauvres.
Non, un truc pour arrêter de transpirer des pieds. Du Mais c'est Botox. Non, Ah oui, c'est vrai. Une Non. crème? C'était un peu liquide. Et ça sèche les pieds. Et en fait, depuis ce traitement, je n'ai plus ce problème. Attends, mais ça m'intéresse parce que moi, j'ai les Ouais. pieds poites. Moi aussi. T'as les pieds quoi? Tu sais, on Moite? dit les mains moites et les pieds poites. Les pieds poites. Attends, je vais vous dire tout de suite ce que c'était. Ouais, non, en été à Paris, c'est impossible de ne pas avoir les pieds qui puent. Bah, j'espère aussi, parce que après, moi, j'ai remarqué que c'était surtout certaines chaussures. Et certaines chaussettes. Tu peux essayer de t'aider en ne pas sans prendre les chaussettes de sport en plastoc. Là, ça aide forcément. Mais Moi, je mets toujours les mêmes chaussettes, j'ai un problème. Je supporte pas les coutures. Donc, en fait, quand j'ai trouvé des sockets sans couture, j'en ai acheté 1 milliard de paires. oui. Vraiment. Je les achète chez Primark et je les reprends toujours par pack de 6 à chaque fois que j'y vais. Donc, les chaussettes, c'est pas trop ça. Par contre, ouais, genre les baskets qui respirent mal. Genre les espèces d'Adidas All Stars là que j'adore, hein. Mais alors vraiment c'est un petit problème. Quand je partais en voyage, quand je pars en voyage et que j'en mets, j'essaie de les mettre dans un placard pour pas incommoder la chambre parce que ça. Mais sinon, peut-être un petite odeur vinaigrée de temps en temps, oui, quand t'as eu chaud. Oui. Alors, le traitement en question, c'est Etiaxil. C'est un détranspirant. D'accord. Je vais le remplir le bain avec. Juste- Tu vas être tout sec après. Vous vous parfumez? Oui, moi j'ai. Oui, je. Patchouli? Non, cela dit, il y a peut-être du patchouli. Je mets Odyssée. De Ah, Sémiyaké, oui. et c'est pas impossible qu'il y ait du patchouli dedans. Oh, c'est assez léger, Odyssée de mémoire. Hein. Je sais Non, pas. il est plutôt Il fort. est... Ah ouais? Ah oui, il est pas léger, non. Ok, j'aurais Plutôt, cru de mémoire. il habille pas mal. D'accord. Moi, ouais. Bah après, ça C'est dépend léger. de. Pour moi, c'est ouais. Il y a que des professionnels qui pourraient nous dire non. Note de cœur, note de tête, baladi, balada, je sais pas quoi. Ouais, non, je saurais pas dire, moi. Je suis nulle à ça. Et t'es fidèle à ce parfum-là? Je suis fidèle à ce parfum-là. En fait, j'ai 3 parfums. J'ai un parfum d'été, un parfum d'hiver et un parfum de demi-saison. Donc, de printemps, automne. Non, mais laisse tomber. La classe. Putain, j'aimerais tellement avoir cette classe un Et jour, je te jure. Je suis fidèle à mon parfum d'été et d'hiver depuis que j'ai 15 ans. Et j'en ai 38. Moi, je suis très impressionnée. Voilà. Je suis d'une infidélité de parfum, c'est un truc de mal. Ouais, mais D'abord, j'ai jamais trouvé ma signature, parce qu'on peut appeler ça une signature. Jamais trouvé. Et du coup, je passe ma vie à changer. Et depuis que j'ai découvert cette marque dont je vous parlais, qui s'appelle Adopt, bah, à chaque fois que j'y vais, j'arrive à trouver. Parce que comme c'est des petits tubes qui font peut-être 80 millilitres, même pas d'ailleurs, 80 c'est beaucoup. Je sais plus combien ils font. Mais c'est des tubes qui font pit. Et du coup, ils ont un tableau, ils ont des murs énormes. Avec plein d'odeurs. Mais une quantité de, Bah ouais, de mais parfums comment tu vas être différents. fidèle à un truc avec autant de choix? Mais déjà, du coup, ça me dérange pas de changer parce qu'à chaque fois, j'arrive à trouver 2-3 parfums qui me plaisent bien. Je nourris une frustration et je leur ai écrit sur Instagram. C'est que il est arrivé que je trouve certains parfums chez eux que j'ai vraiment beaucoup aimés. Ouais. Et en fait, c'est genre des collections temporaires. Ah merde. Ah ouais, Bah ça frustre. Ah bah totalement. Et donc un jour je leur ai écrit parce que c'est arrivé avec 2 parfums, un qui s'appelait un qui s'appelait Shinjuku je crois, et l'autre qui s'appelait genre Rêve à Formentera machin. Alors, Formentera c'est ce qui m'a donné l'idée d'y aller aussi. Bon bref, ils les ont jamais refait. Je leur ai écrit. Et j'aurais dit mais est-ce que vous allez les refaire parce qu'ils étaient quand même incroyables. Enfin non, c'était temporaire, on change tous les ans. Ils ont des basiques auxquels ils touchent pas, mais donc c'est frustrant et en même temps je sais pas comment ils arrivent à en retrouver. Et là c'est là où vraiment je me rends compte que vanille c'est pas possible. Alors ce qui est super, juste un petit détail qui est bien, c'est que tous ces tubes là, parmi lesquels c'est ultra dur de choisir, la manière dont ils ont fait leur marketing est super parce à côté de chaque ligne de tube, tu as une petite étiquette qui va t'indiquer, en fait ce qu'on appelle je crois la note de tête, ça va être l'élément que tu vas sentir immédiatement, et après les notes de cœur, j'espère que je dis pas de bêtises, c'est les autres éléments de parfum qui composent ce parfum mais qui seront un petit peu en deçà, et qui finissent par faire la fragrance finale. L'unité, ouais. C'est hyper commode parce que en note de tête, tu peux hyper souvent avoir et vanille et coco et je ne sais quoi, ou même musc blanc que j'aime beaucoup mais qui peut être ultra fort des fois. Et là, immédiatement, je sais vers quoi je vais pas quoi. Donc je change tout le temps. Et toi? J'en ai 2. Et j'essaye... j'en ai 2. Un pour des bonnes occasions spéciales et l'autre pour le travail, quoi. Ah. Et celui pour le travail vient de Zara et l'autre, c'est Paco Rabanne. Je me fais pas chier. Bah, tu te fais pas chier, tu prends des trucs que t'aimes. Oui, mais encore, tu vois, parce que c'est le truc, le parfum, on se le sent pas sur soi-même. Oui. Donc, à partir du moment où ça ne me dégoûte pas de le mettre, et je sais après 5 minutes, je vais plus le sentir, je me dis, bah, les autres, ils vont l'apprécier ou pas. Allez à Jacques Taest. Donc, c'est pas vraiment... j'y réfléchis pas trop. Mais j'aime bien cette idée, effectivement, d'avoir une odeur qui
qui est toi. Voilà. Ouais, ouais, je suis... Eh oui. Ah oui. Mais moi, j'ai envie de changer. Je suis très attirée par les autres odeurs. J'ai envie de changer. Mais en même temps, je suis aussi attachée à ce qui fait un peu ma personnalité aussi, au bout, au bout d'un moment. Et puis, il y a mon mec c'est aussi. pour ça que j'admire les gens qui trouvent enfin le parfum qui leur correspond et dont ils ne changeront jamais qu'ils ne changeront jamais. Je me souviens d'une copine avec qui je faisais du théâtre à Agnières, une femme de l'Est, hyper belle, hyper classe, mais vraiment elle était classe. Physiquement, elle était toujours bien coiffée, elle était toujours bien habillée et ultra sympa. Et elle avait son parfum signature, sans doute très connu, je ne sais plus. Et je me souviens qu'un jour, je marche dans la rue pour me diriger vers mon cours de théâtre et il y avait personne dans la rue. Tu la sens. Son parfum était encore en train de traîner derrière elle, elle avait juste tourné la rue. Mais elle était à 50 mètres devant moi, s'il te plaît. Tu sais ce que c'était ou pas? Non. Mais c'était quelque chose qui sentait vraiment très bon et je pense que c'est un grand classique du parfum français, mais... C'était pas Clinique? Ah, je sais pas, non, je sais pas. Clinique, ils sont connus pour faire des parfums... Je sais plus... Je connais leur cosmétique, mais... Et Clinique, oui, le cosmétique a vraiment une odeur spécifique, comme les Eau Ardennes aussi. Oui. Tu le sens de 50 km. Ben, c'est une ancienne collègue à nous qui, la première fois que je l'ai rencontrée, on était à table dans un resto, elle était assise 3 places plus loin que moi. Ouais. Et puis je me penche en avant pour je sais plus lui dire quoi, on parlait, et elle me dit mais ta crème de jour là, c'est Nuxe. Il était 13h. J'ai mis ma crème à 8h. On était assises 3 places plus loin. Ah ouais. Elle a un nez incroyable. Alors elle, pour le coup, et son fils est pareil. Elle aurait pu te faire un podcast. Et son fils est pareil. Et un jour, donc elle nous présente son fils parce qu'on faisait un after work. Il vient, il est ultra sympa, son fils. Et il me dit bonjour. Et il me dit je te connais. Je lui dis mais alors là, t'es toujours un peu gêné parce que là, tu te dis est-ce que je te connais? Je dis j'avoue, je dis alors, je suis désolée, tu ne me dis rien. Il me dit à l'odeur, je sais que je te connais. Et c'est dingue. Ah ouais. Ouais. Il t'a déjà vu en fait, il pas m'a par déjà les croisé. Pas physiquement. Non, c'est mais il à te l'odeur. reconnaît. C'est un chien en fait. Il m'avoir déjà croisé. Un peu ça. Mais tu imagines, parce que moi, je l'avais rencontré quand même plusieurs fois avant ça. On est autour de la table au bar, en parlant. Et je me dis, je sens quoi pour lui, putain? Parce que tu es là en mode, merde. Si je savais pas, si je l'avais su, j'aurais fait un effort, putain. C'est le Daredevil du nez. Mais comme quoi, finalement, tu avais le même parfum. Parce qu'il t'aurait pas reconnu si t'avais... l'odeur de sa peau, en fait. C'était très intime, son truc. Je ne sais pas, parce que non, vraiment, je n'ai jamais porté le même parfum plus de peut-être 1 an, quoi. Et comme il l'expliquait, c'était comme si lui, il retient pas les visages, il retient l'odeur de la personne. Ouais. Là, je me disais, tu vas me dire ça avant de te rencontrer, bordel. Je me serais pomponné. Ouais, bah voilà, je me serais douché au moins. En plus, il est beau gosse. Est-ce qu'il y a une odeur... bon, on a dit qu'on avait levé le pied sur l'alcool, mais bon, souvenons-nous de nos souvenirs, repensons au passé. Moi non. Je crois qu'il y en a qu'un. Oui. Non, moi aussi je fais attention. Mais... Est-ce qu'il y a l'odeur d'un alcool qui vous insupporte depuis une gueule de bois? Laquelle? Goldschlager. Cold what? Goldschlager, ça vous dit rien, je pense. Schlager. Mais c'est une odeur de cannelle. Hein. Ah ouais, c'est marrant ça. Oui. Donc Goldschlager, c'est une sorte de liqueur qui a... Enfin, leur truc de marketing, c'est qu'il y a de l'or dedans, qui est censé te couper l'intérieur de la gorge pour te saouler plus rapidement. Et lorsqu'on était ado, on buvait pas mal ça. Et donc, oui, ça, c'est le truc... ça remonte très facilement et ça brûle sa mère. Voilà. Je suis sûre que ça sent la colle Cléopatra, ce truc, c'est sûr. La colle Cléopatra, c'est à l'amande. Donc ça doit pas sentir ça. Non. Et tu t'es pris une cuite avec le Goldschlager? Oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est plus possible. Oui. Par contre, la cannelle chez maman, c'est pas un problème. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et en plus, je buvais le Goldschlager depuis le cabinet de ma mère à 3h du matin avec une copine et on le remplait avec de l'eau. Donc, les odeurs de cannelle, ça se circulait, tu vois, se noyer dans la masse. C'est commode de se torcher la gueule avec un truc à la cannelle à la maison, du coup. C'est clair, ça camoufle. Ouais. Putain, génial. Et toi? Moi, c'est plus par rapport à ma première cuite, je dirais. Parce que quand tu es adolescent, que tu as envie de boire, mais que tu ne sais pas boire, tu commences par le pire. C'est-à-dire, moi, ça doit être du whisky ou du Jack Daniels. À 14 ans, ça ne passe pas, en fait. Ah non. Ça ne passe pas, ça fout la gerbe, c'est tout.
Donc je pense que je serais le whisky ou le Jack Daniel. Moi, ça me... C'est plus possible. Niet, Ouais. non. Moi, j'ai pas ce problème parce qu'en Non, fait, j'allais dire. Elodie n'a jamais moi. été dégoûtée d'un alcool, malgré elle, finalement. Mais c'est peut-être parce que t'es pas allé assez loin dans ta cuite. T'as déjà été... j'ai déjà grosses été caisses, quittée, malades. mais pas au point de me rendre malade de ce Oui, que c'est j'ai ça. bu parce qu'en fait, je bois très rarement des alcools forts. Parce que c'est souvent les alcools forts qui Oui, écœurent c'est les ça. gens. Oui. Et moi, je bois pas vraiment d'alcool fort, pas en fait. ton truc. J'ai rapidement compris que c'était pas possible, l'alcool fort. Les vodkas, même les cocktails à base de gin et de machin, des trucs, vraiment, ça tabasse trop vite. Et du coup, je n'en ai pas assez bu pour m'en écœurer. Ma première cuite, il y avait sans doute que des alcools forts, mais tout avait été mélangé ensemble, donc c'est un Qui mélange était coupable. C'est exactement, c'est le clé d'odeur. C'est un mélange qui n'existera plus jamais normalement sur cette planète, donc je sais pas. Non, j'ai pas d'écœurement. Et quand tu mélanges plusieurs alcools, enfin, ça t'est jamais arrivé de prendre une caisse avec du vin, la bière, du champagne, des cocktails à base de vodka. Si, mais bon, c'est sans doute pas. C'est ça qui rend malade aussi parfois. Pas forcément que l'alcool fort, c'est aussi le mélange de. J'ai déjà fait des mélanges. Il y en a un qui n'a été fait qu'à base de bière, mais avec des bières toutes ultra différentes. Et ben ça m'a pas dégoûté. Oui, Ça d'accord. peut être sympa. C'était sympa, c'était avec Kat. On était en voyage là au Havre, dans notre petit hôtel. On s'est dit viens, on se Havre. prend de la copa et des bières. Et puis on C'était est même allé pas- au magasin, on a fait tac 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 tac. C'était même pas le festival en Allemagne. J'ai jamais fait l'Oktoberfest et j'en ai fait une à Paris et je me suis pas rendue malade. Mais la bière allemande, elle est pas. Ils ça ne sont dépend pas quelle bière d'accord. tu bois, mais en général, Non, si mais tu choisis est-ce bien que ta tu veux bière, pas- là-bas, tu peux vraiment Est-ce pas que te tu veux taper une pas caisse. raconter pas ton dernier séjour en Allemagne, mais le séjour d'avant? Oui, bien sûr. Eh ben, d'accord, si tu veux, je te raconte, mais c'était pas la bière le problème. Les gens ne veulent pas me croire, c'est incroyable. Là, on avait bu 3 litres, mais c'était pas la bière le problème. J'étais possiblement à 3 litres, mais vraiment. 3 litres. Non, mais j'étais malade comme un chien. Sauf qu'en fait, ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que j'ai pris une espèce d'assiette de charcuterie locale. Il y avait 12 sortes de charcuteries différentes. À la base, je voulais une salade. Il n'y en avait pas. Ah oui. Je savais pas quoi prendre. Pour accompagner ta bière. Il y avait 2 rondelles de tomates dans toute cette charcute, que des trucs différents. Il y avait même un boudin noir, je sais pas, traînait quelque en part. rondelles, cuit ou pas cuit, je sais pas. Il y avait une espèce de pâté de gras. Il s'était Bref. sorti du frigo depuis très longtemps, peut-être. Écoute, j'en sais rien. J'ai goûté un peu à tout, mais je n'ai jamais pu finir l'assiette parce que déjà, 1, c'était trop et 2, c'était ultra écœurant. Je mangeais ça avec du bretzel. Évidemment, j'étais en Bavière. Et oui, j'ai bu beaucoup de bière. Sauf que quand je me suis couchée, j'étais pas bien, mais ça allait. J'ai pu m'endormir. La tête tournait un peu, mais j'ai pu m'endormir. J'ai été malade vers 5-6 heures du matin. Et à partir de ce moment-là, je suis allée au WC pour me vider, 1 fois par heure, jusqu'à midi. Oui, ça ressemble plus à une intoxication alimentaire qu'à une cuite, quoi. Oui, et désolé pour le détail, mais ce qui me prouve que c'était vraiment cette putain de charcuterie, c'est que dans la dernière fois que je suis allée au WC rendre ce qui restait à l'intérieur de mon corps, et ben il y avait encore des traces de cette saloperie de saucisse noire boudin, là, il y avait encore des petits morceaux. Pardon, on est à 18h après le repas. Voilà, c'est un spécial Noël. Joyeux Noël, Félix. Donc, oui, j'avais sans doute beaucoup bu, mais je n'ai même pas pu profiter de ma cuite parce que j'étais en intox. Oh, quel dommage. Il va falloir recommencer, peut-être. Bah non, là maintenant je suis non, j'ai failli dire sobre. Faut pas exagérer. Je suis soft, voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Pas en boisson, hein, en comportement. Et oui, c'était un super épisode de Noël. Je vois pas le rapport, mais Non, c'est mais on très a bien. parlé de cannelle, on a parlé de Père Noël, Ouais. De boudin. de boudin. Oui, parce que chez nous, dans notre, enfin, mes parents faisaient des mini boudins le jour du réveillon, le soir du réveillon, on mangeait des petits boudins, Putain, quel des malheur. petits boudins blancs, des petits boudins noirs, des petites saucisses cocktail. Oui, ok. S'il y en avait pour tous les goûts, ça va. Ah oui, il y en avait Si pour tu tous me les mets goûts. que 50 mini boudins blancs. Ah là, non, mais non, je c'était. t'ai déjà raconté, hein. Les gens savent, hein. Non. de- C'est comme la cannelle, mais c'est chiant, putain. C'est ennuyeux, je trouve. Ah oui, c'est comme manger une pomme, tu veux dire. Exactement, ça y est, elle me connaît par cœur. Tu veux une pomme? Non, merci. T'aurais pas un Paris-Brest plutôt? On a fait le tour des questions. On arrive encore à se sentir à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci d'être venu passer Noël avec moi un 17 novembre.
Avec du thé et des cookies. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Plein de bisous. Ouais, Bye bye. bisous. Et merci Marie et merci Mathieu. Merci à bientôt. Elodie. Bisous. Bye bye. Cut. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Abonnez-vous, commentez, likez et puis retrouvez-nous aussi sur Instagram @VERBOUI2LE pour commenter également et nous raconter vos anecdotes. Ciao ciao.